Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne Le Mandataire Efficace. Bonjour à tous, le mandataire efficace. Alors, est-ce que vous pourriez nous faire l'honneur de vous présenter, s'il vous plaît? Ouais, bah vas-y, Qui commence êtes-vous? Olivier. L'escroc. En fait, moi je suis Olivier, je suis mandataire immobilier dans le réseau Expertimo en Vendée Très et bien. Sébastien lui est sur Rennes. Mhm. Et on s'était en fait rencontrés dans un précédent réseau et on avait surtout fait le constat que nombre de mandataires se lançaient et disparaissaient ou alors faisaient un chiffre faible, puisque la moyenne nationale c'est 25 000 euros TTC. Donc à mon avis, à 25 000, une fois qu'on enlève les charges et autres, on n'en vit pas. Et on Je s'est pense. dit, plutôt que de se désoler de ça, est-ce que ça serait pas mieux que finalement on monte tous en compétences et que le métier de mandataire ait une meilleure image? Parce que nous, même si maintenant on est en plus formateur, on reste et on demeure toujours mandataire. Faites les deux alors. Exactement. C'est Donc, intéressant ça, comme ça vraiment les conseils et les formations que vous proposez sont vraiment issus du terrain et de votre expérience. Ah ouais, c'est ce qu'on applique, c'est ce qu'on fait au quotidien et c'est ce qu'on ajuste en fonction aussi de nous-mêmes, nos propres résultats. Ouais, C'est mais bien. je dirais même que mandataire, c'est 90-95% de notre temps, hein. D'accord. Et vous aviez développé le mandataire efficace, alors est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, bah, le mandataire efficace, à la base, c'était juste des vidéos, c'est sur YouTube, Ouais, qu'on je me avait rappelle, je les décidé voyais de faire passer. en se marrant un peu. Et après, on a eu pas mal de demandes via message privé sur les différents réseaux sociaux, nous demander est-ce qu'on pourrait avoir des choses un petit peu plus poussées en termes de formation et des sujets qu'on pouvait mettre en place sur YouTube. Mhm. Donc, on s'est un peu posé la question avec Olivier, parce que ça demandait pas mal de temps, et puis bah, le temps, c'est pas facile forcément à avoir. Et puis on a eu un petit creux dans les différentes périodes. On a essayé de se voir pas mal, on a bossé là-dessus, on a passé beaucoup de temps, justement, un peu trop de temps, selon nos compagnes, sur la formation. Très bien. Et on a tourné aujourd'hui un peu plus de 8h15 de vidéos sur plusieurs thèmes afin que tout le monde puisse progresser. Le but, c'est de vraiment donner des choses Ouais, assez simples, je de pas comprends. promettre des millions de chiffres d'affaires, hein. C'est de promettre de pouvoir bien travailler, quoi. Et vivre. Ouais, Pour on veut commencer. surtout pas être comme les formations qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux, Oui, on des connaît. pubs très putaclic, C'est- qui vont vous faire croire qu'avec 3 pubs Facebook, on va Oui, récupérer 25 000 mandats, etc. c'est Oh, ça. sérieusement, c'est nul. C'est Vous faux, quoi. allez, vous allez rentrer j'ai vu une fois, avec des tunnels de vente, vous allez rentrer des mandats sur le canapé. Ouais, oui. Je pense qu'on a parlé à peu près de des mêmes Ouais, formations. on sait très bien de qui on parle. Tiens, il y a Denis qui vous connaît, le mandataire efficace, vraiment bien, je recommande. Sérieux, sans se prendre la tête. Ouais, merci Denis pour Denis, ton commentaire. Ah, Allez, on attaque dans le vif du sujet. Aujourd'hui, vous allez nous parler de prospection ô combien importante, puisqu'on sera tous d'accord dans l'Assemblée pour dire, je pense, à part des micro-marchés, que c'est pas évident en ces temps complexes de rentrer du mandat. On est dans une période très anxieuse, on sait tous pourquoi. Donc les vendeurs sont plutôt sujets en ce moment à faire du statu quo et à être assez inhibés. Ils mettent pas en vente. En plus, on est sur une année électorale. Donc c'est super cool. Vous allez pouvoir aujourd'hui nous donner plein de techniques contemporaines sur la prospection en 2022 en fait. c'est ça, parce que le but aujourd'hui, c'est de parler de la prospection, parce que c'est oublié un peu, parce que les gens ont pas envie d'en faire. Parce que c'est peut-être la partie la plus compliquée et pensent que c'est toujours la même chose. Aller taper aux portes et ou mettre du mailing, parce que même les gens taper aux portes, c'est des fois quelque chose qu'ils connaissent pas, donc c'est aller mettre du mailing dans des boîtes aux lettres. Or, pour nous, la prospection 2022, c'est pas juste ça. Il y a plein de choses à mettre en place. Et surtout, tu parlais d'aller sur le canapé pour prendre des mandats. Non, la prospection, c'est rencontrer du monde et c'est Bien un sûr. métier social. Et c'est grâce au social qu'on rentre des mandats et qu'on se fait connaître et qu'on est reconnu. Donc nous, on a vraiment à cœur de parler de la prospection, parce que sans prospection, pour moi, il n'y a pas de mandataire immobilier, en fait. Alors, on a des métiers avant tout, de relationnel, d'humain avant tout, hein. Ouais, et puis je crois que en cette période justement, il faut pas retomber dans, on va dire, ce que nous on aime bien appeler le syndrome Netflix avec Sébastien. C'était pendant le premier confinement, rien foutre sur le canapé, c'était pas forcément l'idée. Et donc nous on est contre les flyers en règle générale, c'est-à-dire de flyer pour flyer. Par contre, on propose plutôt de dire aux gens, faites des flyers différenciants. C'est-à-dire que le calendrier, tout le monde l'a eu. Moi, je sais que je suis au bord de mer, donc souvent il va y avoir un flyer avec une pub et derrière les horaires de marée. Ça peut être, je sais pas moi, le calendrier du jardinier.
faut proposer quelque chose de différent. Sinon, le flyer ne sert strictement à rien. On n'est pas des facteurs. Dans ce cas-là, autant passer par Adrexo, Mediapost, qui fly eux-mêmes à votre place, quoi. Carrément. Il faut apporter une forme de valeur, en fait. Une forme de valeur. Et le flyer, on n'est pas trop pour le mettre dans la boîte aux lettres, en fait. Pour moi, le flyer, c'est à donner en main propre. C'est pas à donner dans une boîte aux lettres. Et une vraie prospection, c'est partir et se dire, je vais voir tant de personnes dans la matinée, dans l'après-midi, selon quand vous le faites. Pas, je vais donner tant de mailings. Ça, on s'en fout royalement. Ouais, se fixer des objectifs. Exactement. Peut-être qu'Olivier, tu peux mettre la présentation. Ouais, la présentation, qu'on suive la chose, qu'on puisse vous expliquer les 3 points un peu de ce qu'il peut y avoir au niveau prospection. Alors moi, je vois l'écran, il n'y a pas de problème. Hein. Ouais, c'est bon. Tu peux mettre en mettant sur lire. Prospection terrain, téléphonique et digitale, parce que pour nous, c'est 3 types de prospection différentes. Sachant que la digitale doit pas être la primordiale, quoi. Parce que sinon, on est très fort pour scroller avec son pouce sur un écran, mais c'est pas forcément ce qui marche le mieux. Pour nous, le constat, c'est qu'aujourd'hui, moi, je me retrouve avec plein de flyers dans la boîte aux lettres. J'ai jamais eu personne qui a sonné, qui a essayé de discuter ou autre. En plus, c'est le moment parce qu'il fait quand même pas. Enfin, ici, il fait beau, mais et c'est forcément le moment parce que les gens tondent. Et quand les gens tondent, ils sont dehors. On peut commencer à discuter avec eux. Et nous, ce qu'on fait avec Sébastien, c'est que sur nos flyers, donc je disais, on rajoute un contenu différent pour qu'en gros, l'idée, c'est que le flyer il soit collé sur le frigo de la personne. Là, à titre perso, je lance par exemple une recette de Pâques pour Pâques. Pour le jour de l'an, j'avais fait, pour les fêtes, j'avais fait une recette de la gâche vendéenne. Et les gens m'ont dit, on vous a contacté parce qu'en fait, on l'avait gardé votre flyer parce qu'il y avait une recette de cuisine dessus. Donc ça a l'air tout con, hein, surtout que les recettes, on les chope sur marmiton.org. Hein, c'est pas non plus le truc le plus compliqué sur terre. Et en fait, ça permet, quand je discute avec les gens dans la rue et qu'ils me disent non, on veut pas de pub, je leur dis non, c'est pas une pub, je vous offre une recette. Et en fait, souvent, ça va les surprendre parce qu'ils vont se dire il est complètement con celui-là. Et c'est le but qu'ils se disent ça parce que justement la conversation va pouvoir s'ouvrir plutôt que comme on met stop inondation au prospectus. C'est vrai que mettre plein de flyers dans les boîtes aux lettres de manière récurrente et autres, c'est pas éco-responsable, donc je suis pas sûr que ça soit vraiment à la mode. 2, avec les stop pubs, c'est pas forcément une bonne idée. Et 3, généralement, comme c'est livré avec un tas énorme de pub, Lidl, Super U et tout, ça part à la benne, quoi. C'est très intéressant parce que ça s'apparente finalement à ce qu'on voit surtout souvent sur Internet, ça s'apparente un peu à du marketing finalement de contenu. Vous allez offrir du savoir ou de la valeur ou des informations intéressantes qui vont instruire, divertir, informer votre cible, entre guillemets, dans l'espoir finalement qui vous sollicite. Et c'est intéressant parce que ça fait marcher aussi le phénomène de réciprocité. C'est-à-dire que vous avez offert quelque chose et du coup, comme tu l'as dit, vous ouvrez les esprits finalement à tiens, lui, il n'est pas là pour me vendre mon fric. Il est là finalement pour m'apporter quelque chose. Donc, c'est très intéressant effectivement de… Ouais, surtout que je pense que tu vas être d'accord avec nous, c'est que l'immobilier, tout le monde s'en fout. C'est-à-dire que l'immobilier, ça intéresse les gens au moment où ils vendent ou au moment où ils achètent. Exactement. Mais le reste de l'année, de connaître les méthodes d'estimation, bon, je pense que le gars, il s'en fout à peu près, quoi. Ouais. C'est intéressant, ça peut être comme tu dis sur les horaires, mais ça peut être des conseils, ça peut être les prix du marché, ça peut être tout ce qu'on peut trouver, ce qui nous passe par la tête pour instruire, informer, divertir. Ça peut être des quiz, ça peut être, c'est très très intéressant, ouais, comme méthode. Seb avait une technique avec des graines. Ouais. Déjà juste une petite chose, il faut penser à quelque chose. On est mandataire, c'est-à-dire qu'on est tout seul. Vous allez mettre des mailings contre des agences où il y a 15 négociateurs. Donc, oubliez d'être plus présent qu'eux. C'est pas possible. Ils ont des budgets 10 fois plus gros que nous. Moi, je suis sur Rennes. Il y a l'agence Blo. Ils ont 14 agences. Qu'est-ce que je vais aller mettre des mailings dans les boîtes aux lettres, quoi? C'est ridicule. C'est peine perdue, ouais. La technique des graines, ça marche aussi bien en appartement qu'en maison. Moi, au printemps, à chaque fois, j'offre des graines. Je choisis mes petits sachets de graines. Tout simple, hein, vous achetez soit des coquelicots, moi j'aime bien plutôt prendre des plantes, style de la menthe, du basilic et autres, et quand vous allez en prospection, vous allez voir les gens et vous leur offrez ça. Alors, voilà, c'est l'époque, il faut penser à planter un truc, puis du coup, vous engagez un peu la conversation, parce que le but c'est de pouvoir savoir, quand on a mis secteur justement, c'est de savoir avoir un petit secteur, mais de savoir qui habite dans votre secteur.
Donc, c'est de prendre des notes quand on voit les gens, c'est de leur demander voilà, qui ils sont, est-ce qu'ils sont propriétaires, est-ce qu'ils sont locataires, et de donner quelque chose, ils sont aptes à vous donner quelque chose d'autre après. Eux. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est de l'information. Eux, ce qu'ils veulent, c'est autre chose. Donc, donnons de l'info, donnons des cadeaux à ces gens-là. Nous, on est très sur donner des petits cadeaux assez simples, qui ne coûtent pas très cher, puisque vous allez en donner beaucoup moins que des mailings. Parce que si vous arrivez déjà dans une matinée à avoir 10 personnes, vous avez fait une bonne matinée de prospection en soi. Ouais, carrément. Donc, on est plus sur une prospection très qualitative plutôt que quantitative. Ouais, et très qualitatif, c'est renforcé par le secteur, dans le sens où, moi je le vois en ce moment, il y a peu de biens sur mon secteur, et je vois ouais, et je vois plein de mandataires ou même d'agences qui commencent à élargir de plus en plus le secteur, ce qui à mon sens est une connerie, parce que vaut mieux être vu et reconnu sur un petit secteur et tout le temps, et serrer un peu les dents quand il y a moins de biens, mais au moins quand les biens vont revenir de nouveau, les gens nous appelleront parce qu'ils penseront toujours à nous, parce qu'ils nous auront toujours vus sur ce secteur-là. Justement, je pense que c'est le moment de pas lâcher son secteur et de bien rester sur un secteur figé et de surtout pas l'élargir. C'est ça. Il faut vraiment travailler sur un secteur condensé, bien avoir déterminé sa zone de chalandise et vraiment travailler sur à peu près 10-12 000 boîtes aux lettres, mais y repasser, quoi. Sinon, on est partout et nulle part en même temps, en réalité. Oui, c'est clair. On est même sur encore moins de boîtes aux lettres. Quoi. Ah ouais, d'accord. Ouais. Après, on a établi toute une stratégie vraiment dans la formation, on en parle un peu, vraiment une stratégie pour faire une prospection vraiment efficace, différenciante. Et en même temps, un truc qu'on oublie aussi, c'est quelque chose qui nous faire de la prospection pour nous faire plaisir aussi. Parce qu'aller mettre des mailings quand il pleut ou autre, franchement, c'est chiant. Faut le dire, à la fin, on se fait chier à faire ça. Alors que quand vous allez parler à des gens et que vous passez 10 minutes avec une personne, 15 minutes avec une autre, vous avez passé 1h30 ou 2 heures de votre temps à avoir échangé, peut-être appris des choses qui n'ont rien à voir avec l'immobilier, mais on a appris des choses sur les gens, sur des infos sur nos quartiers et autres. Et ça, c'est enrichissant quand vous rentrez, vous dites « Ah tiens, j'ai pris du plaisir à faire ça. Je me suis pas juste allé mettre des mailings parce que ça, vous allez vite arrêter sinon, quoi. Et c'est pas le but, quoi. » Alors, comme on le dit souvent, d'où l'adage, il faut savoir ce qui se passe derrière la porte de chaque prospect de notre zone de chalandise. C'est ça, exactement. C'est vraiment le but aujourd'hui de la prospection. Enfin, c'est comme ça que nous, on la voit. On a une question de Vanessa. En campagne, les prospectifs sont quand même plutôt encore appréciés, non? Ils sont pas détestés, mais ils sont noyés surtout. Ils sont noyés, ouais. Et vu qu'on peut avoir vite 10 prospectus d'agence dans le mois, à moins de tomber sur le bon moment où la personne elle se dit « Tiens, j'estimerais bien mon bien » et puis qu'il ouvre sa boîte aux lettres qui vous voit, ça fait quand même une probabilité assez faible. Alors que si vous l'avez vu 5-6 fois dans l'année que vous avez parlé avec lui, il s'en fout de vos prospectus. Normalement, vous lui aurez déjà donné votre carte de visite, quoi. Ce qui est plus intéressant qu'un prospectus. Carrément. Ouais, surtout qu'un prospectus, ça sourit pas et ça parle pas. Donc, et une boîte aux lettres ne parle pas non plus. Donc, vaut mieux aller voir les gens, discuter avec eux, un sourire, échanger une carte de visite ou autre. C'est bien plus agréable. Ça me fait penser aussi à ceux qui n'achètent pas chez les commerçants de leur secteur. Ah oui. Comment voulez-vous qu'ils vous recommandent si vous-même, alors que vous dites l'expert de proximité, vous faites pas marcher les gens de proximité? Exactement. On a des métiers vraiment très locaux. Ah oui, clairement. D'ailleurs, la pub, je crois que c'est Century qui a fait une pub là-dessus. Elle est pas mal, justement, cette pub télé, où le gars, il discute avec tous les commerçants, il se check et tout. Avec tout le monde. Bien sûr, c'est too much, on se demande pas de se checker avec les commerçants. Mais la pub, elle a totalement raison dans le sens où on a vraiment un métier d'hyper proximité, encore plus nous, les mandataires, parce qu'on est, comme disait Sébastien, on n'est pas 10 ou 15 dans une seule agence. C'est ça. On doit tout faire en même temps. On a tous les métiers liés à l'immobilier. Et d'ailleurs, les commerçants, c'est une forme de prospection. Hein. Faut pas les oublier. Tout est. Moi, comme je le dis souvent, c'est le moindre contact est une forme de prospection. En réalité, la moindre interaction sociale peut être sujet à prospection. En réalité, que pensez-vous de la prospection digitale type Google Ads, formation, Master Imo, etc. Eh ben, on vous en parle un peu plus tard. Ouais. Et oui, après, c'est le digital. Ouais. Après, voilà, là, on a fait un petit tour sur, parce qu'on sait qu'il y a un temps qui a un peu compté aussi. On a fait un petit tour là sur ce qui était prospection physique, ce que les gens peuvent peut-être connaître, même si on peut, je pense, améliorer par rapport à ce que tous les gens font peut-être au quotidien et même les agences en soi. Et après, il y a quelque chose, par contre, qui n'est jamais fait, c'est plutôt la prospection téléphonique. Alors, le constat qu'on a tiré, c'est que pour les gens, prospection téléphonique, déjà, le mot, ils le connaissent pas, ils connaissent juste pige. C'est une forme de prospection téléphonique, la pige, on va en parler.
mais il y a aussi plein d'autres choses à faire au téléphone parce que des fois, c'est vrai, ça dépend des régions. Alors moi, on va se moquer, je suis en Bretagne, alors tout le monde va dire qu'il pleut, mais on n'a pas forcément toujours envie d'aller dehors, taper aux portes, et on peut pas aller, des fois, à certaines heures, taper aux portes parce que ça colle pas avec notre agenda. Il y a d'autres façons. Il y a le téléphone qui est encore quelque chose de très utile sur lequel on peut faire de la prospection assez facilement, quoi. Et il y a la pige, mais je crois que ça, t'es bien placé pour en parler, Jonathan. T'en parles assez souvent dans les vidéos que j'ai pu voir de toi. Ouais, j'ai fait pas mal. C'est les coachings que je fais le plus, ouais, tout à fait. Ouais. Voilà, donc on va pas nous s'étendre là-dessus. Les gens, s'ils veulent voir, allez voir tous les coachings de Jonathan sur la pige. Le seul conseil qu'on a à dire, continuez à en faire, même si c'est dur. Tout débutant doit faire un maximum de piges. Après, organisez-vous sur la pige. Voilà, il y a des méthodes. Soit est-ce qu'on commence avec la pige à être les premiers à appeler au bout de 10 secondes où elle est sortie, ou est-ce qu'on appelle plutôt des piges un peu plus froides qui ont peut-être 3 mois, 4 mois d'existence pour essayer de les transformer directement en exclusivité, les suivre et être différenciant aussi de la concurrence. Ça, c'est un peu différent, quoi. Alors, pour en revenir vous connaissez Mike Ferry, le gourou américain Oui. agent immobilier. Il y avait le site et j'avais téléchargé pas mal de tutos très à l'américaine. Vous savez comment c'est, à l'américaine, c'est vachement plus dynamique et business. Hein. Et lui, il embauchait carrément des personnes, en fait, pour faire de la prospection téléphonique. Ils passaient leur journée entière, après, il faut le vouloir, mais ils passaient leur journée entière à appeler des personnes, à prospecter. C'était pas de la pige, c'était de la prospection téléphonique. Et il y a plein de méthodes intéressantes, détournées, sous forme, par exemple, de sondage. Parce que très souvent, quand on nous sollicite pour un sondage, c'est que derrière, il y a une idée. On n'appelle pas pour faire un sondage. On appelle parce qu'il y a un sondage, mais derrière, on veut vendre un truc. Et petit à petit, avec le sondage, il a amené les prospects à soit nous donner des informations sur des personnes susceptibles de vendre, ou soit savoir s'il était vendeur. Donc, ça a commencé un peu avec un entonnoir. C'est qui êtes-vous? Et ça finissait, avez-vous un projet ou connaissez-vous avec... Et c'est très, très intéressant, cette méthodologie de prospection téléphonique. Mais tu as la même chose dans la prospection téléphonique, c'est aussi d'appeler tous ses amis et même ses relations, entre guillemets. Parce que souvent, nous, on nous le dit dans notre formation, on nous dit, mais merde, c'est vrai, j'y avais pas pensé à relancer mes relations, etc. Ils me disent, je suis dégoûté, mon voisin, sa meilleure amie a vendu sa maison, elle n'est pas passée par moi. Bah ouais, mais peut-être parce que vous l'avez pas travaillé en se disant, il sait que je suis mandataire, il va aller vers moi. Et pas du tout. Il faut relancer régulièrement les gens, les relancer par SMS, les appeler. Ça aussi, ça fait partie de la prospection. La prospection, c'est pas juste appeler une pige. Et tu parlais de prospection dans le dur. Nous, on en parle un peu dans la formation de comment faire, mais pour vous donner un exemple assez concret, moi, je l'ai appliqué. J'ai contacté un client, qui n'était pas un client, quelqu'un qui était sur ma zone de prospection, savoir un petit peu si j'étais propriétaire, ce qu'il en était. Ça, on a découlé une estimation. 2 mois ou 3 mois après, j'ai eu son appartement à vendre, que j'ai vendu. Les gens qui ont acheté son appartement m'ont mis à vendre leur maison, que j'ai vendue, et qui a été acheté par quelqu'un qui m'a mis son appartement en vente. Donc, c'est parti d'un coup de téléphone, j'ai fait 65 000 € de commission. Et on se dit, des fois, ça vaut le coup de passer un peu de temps dans le dur. Alors après, c'était un coup de fil pour 65 000 €. Il y a eu aussi 300 coups de fil pour 0 €. On va mettre les choses au clair. Mais c'est une vente qui était faite que par un coup de fil au départ. Donc, il faut vraiment passer du temps, oser y aller. Des fois, les gens, ils veulent pas aller faire du porte-à-porte parce que c'est pas facile. Il y a la timidité. Alors, même si des fois, c'est pas forcément bon d'être ultra timide dans notre métier. Mais si on en a et qu'on est débutant, qu'on a peur du contact avec les gens, on peut peut-être avoir ce contact téléphonique dans un premier temps. C'est déjà au moins faire quelque chose et se différencier aussi, puisqu'on n'est pas beaucoup à le faire, quoi. Ouais, puis je reviens sur la timidité, Sébastien. C'est dans la timidité, justement, les flyers différenciants permettent de vaincre cette timidité parce que ça fait pas des flyers forçage, où c'est vite estimation offerte cette semaine, des trucs comme ça. Où là, ça fait vraiment le truc où les gens forcent, quoi. Il y a aucun intérêt. Et ça fait même fuir les gens. Parce que nous-mêmes, quand on est prospecté téléphoniquement ou par courrier et que les gens forcent, on fuit. C'est ça. Donc, il faut se mettre à la place des gens, quoi. Et même sur la prospection téléphonique et sur la pige, nous, je sais que dans le réseau dans lequel on était avant avec Sébastien, on nous disait, faut appeler en disant, bonjour monsieur, c'est bien vous qui vendez votre maison? Oui, je peux venir vendredi ou samedi? Sincèrement, la personne qui va vous dire samedi, c'est la meilleure. Franchement, si la personne
vous réussissez à choper un rendez-vous après une phrase comme ça, bah, vous êtes le plus fort. Parce que honnêtement, j'y crois pas un seul instant, quoi. Sur 8000 appels, peut-être qu'il y en aura un. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors que la première chose à faire, c'est de s'intéresser au bien de la personne, lui poser plein de questions. C'est étudier l'annonce en amont. Bien entendu. Alors ça, j'en parle beaucoup, effectivement, dans mes coachings pige. C'est de la préparation de la pige et du coup, on est encore une fois, hein, on est sur une relation horizontale où on va s'intéresser à la personne, on va l'écouter puisque notre métier de toute façon est composé au moins de 85% d'écoute. Et les gens adorent parler, adorent se confier, ils en ont besoin. Et Ils réfléchissent à voix haute. Qui réfléchissent à voix haute et puis on pourra mieux les orienter et mieux les servir. Au sujet de ton idée, Jonathan, de sondage, tu as des pistes de contenu de sondage. Alors attends, il faut que ça me revienne. Connaître la part de propriétaires et de locataires dans le quartier. Par exemple, qu'est-ce qui fait bon vivre sur notre quartier? On peut trouver plein d'idées. De toute façon, toutes les idées doivent être liées au quartier. Comme dit Seb, c'est soit la part de propriétaire, soit s'il fait bon vivre. Est-ce qu'il vous manque des infrastructures sur le quartier? C'est un peu des choses dans ce goût-là, mais de toute façon, ça doit toujours être lié au quartier. Pour montrer que nous-mêmes, on le connaît. C'est exactement ça, ouais. Qu'est-ce qui fait bon vivre sur votre secteur? Connaissez-vous la part de personnes qui vendent par an dans une rue? Voilà, avez-vous connaissance de personnes qui ont vendu? Connaissez-vous des personnes qui vendent? Voilà, tu les orientes comme ça, petit à petit. Êtes-vous vendeur? Depuis combien de temps on se voit jeudi, vendredi? Après, c'est des idées en vrac, mais il faut trouver Je vous invite à aller sur le site de Mike Ferry et dedans, il y a des idées de scénarios. Il faut vraiment se poser et mettre, je vais vous le mettre dans le chat. Après, de toute façon, je vais vous mettre plein de liens dans le chat. Je vais vous mettre le lien de votre site, les tutos Expertimo. Et puis, il faut que je retrouve le site de Mike Ferry parce que c'est vraiment bien. C'est à l'américaine, mais c'est un peu bourrin pour les Français, mais c'est quand même bien. Ouais, mais il y a des choses qui sont très bourrin dans les Américains ou les Canadiens. D'ailleurs, c'est un peu pareil. Mais là où il y a quelque chose de bien, c'est qu'en fait, ils ne prennent rien à cœur. C'est-à-dire que à partir du moment où même ils se sont pris une bûche sur une pige ou un appel, ce qui est quand même pas évident hein, quand on se prend 12 portes dans la tronche dans la journée, l'intérêt, c'est qu'ils y retournent quand même après. Parce qu'ils ne prennent jamais ça pour eux personnellement. Et de toute façon, dans ce métier-là, il ne faut rien prendre à titre perso. Oui, puis il faut vraiment… Sauf si le gars nous dit qu'il sait qu'on est des vrais cons, mais là, c'est différent. Et pour ce qui est sondage, tout ça, il faut surtout faire ce qui vous parle, parce que si vous faites à contre-cœur, c'est foutu, vous n'y arriverez pas, quoi. Il faut avoir de l'empathie pour la personne à qui vous allez parler et autres. Donc, il faut vraiment faire un truc qui vous correspond. Copiez pas, ça sert à rien de copier ce que fait le mandataire d'à côté. Inspirez-vous, mais faites en fonction de vous, sinon vous allez vous planter aussi, quoi. Bah ouais, c'est ce qui fait d'ailleurs que, comme tout le monde se copie, tout le monde aujourd'hui écrit la même chose, quoi, sur son flyer en disant estimation offerte, ou commence par la même phrase en pige, à savoir bonjour monsieur, j'ai un client qui pourrait être intéressé par votre maison. Oh là là. Moi, je suis le vendeur, je lui dis bah t'inquiète, il va m'appeler sur le bon coin, n'affole pas. C'est ça. Ça peut pas marcher, quoi. Et en plus, c'est tellement été vu, entendu. Enfin, ça fonctionne plus ce genre de pige. Non, ça fonctionnait il y a 8 ans, mais aujourd'hui, ouais. En pige, voilà. Il faut aussi travailler. Il y en a beaucoup qui ont. Parce que ce qu'il faut savoir aussi en pige, c'est qu'on est quand même coupé de beaucoup de nos sens. Donc déjà, on part avec moins 60% environ de nos capacités de persuasion, puisqu'on sait que le non-verbal est important dans la communication. Il y a aussi de bonnes notions de développement personnel, parce que beaucoup de gens tremblent à l'idée de faire une pige, parce que ça renvoie à des notions de rejet, à des notions de confiance en soi, de croyance limitante. Donc, dans mes coachings, il y a aussi du travail sur ça, parce que si déjà on part avec moins 60% auquel on ne peut rien faire, et moins 20% de plus à cause du stress, plus pas trop de préparation, il nous reste peut-être 15% à peine de notre capacité globale pour avoir un rendez-vous. Ça laisse pas beaucoup de chance. Non, ça fait un peu Jean-Claude Duss sur un malentendu. D'où l'importance d'une bonne préparation, effectivement. Ouais. Carrément, ouais. Alors après, vous parliez donc si vous aviez terminé sur la prospection téléphonique, vous parliez de bonjour. Ah, bizarre. La caméra qui arrive. Vous parliez de prospection digitale, ça m'intéresse. Ouais.
Alors, on va être un peu dur, mais on a un constat là-dessus avec Sébastien. D'ailleurs, je crois qu'on a une vidéo qui sort prochainement là-dessus sur notre chaîne YouTube, Le Mandataire Efficace, parce qu'on en sort une tous les dimanches. Aujourd'hui, si tu regardes Instagram, tu t'aperçois qu'il y a de plus en plus de mandataires qui font les cons sur les réseaux sociaux. Ils sont limite à twerker. Ils mettent de la musique à fond et ils mettent des petits mots. Quand tu appelles un client et que tu te fais envoyer bouler, ce genre de choses. Oui. Il y a un gros problème lié à ça. Le premier problème, c'est que est-ce que déjà vos clients sont sur Instagram? Moi, je vais prendre mon cas perso. La plupart de mes clients ont 55 ans et plus. Donc, autant te dire, Insta, je le fais uniquement parce que j'écris pour un journal vendéen et qui aime bien que je publie sur Insta parce qu'ils font des repartages, etc. Mais c'est parce que j'écris pour ce journal une fois par mois sur la partie immobilière que je le fais. Mais sinon, j'y ai pas mes clients. Et deuxièmement, le client aussi, quand il va voir 10 stories Insta, 10 stories Facebook et tout, il va se dire, mais putain, mais il a que ça à foutre. Mais il bosse quand dans l'immobilier? Et aujourd'hui, on a tellement dit aux gens, surtout depuis le confinement, que grâce aux réseaux sociaux, ils vont faire un max de blé en faisant juste des stories, en déconnant et en montrant leur vie perso, qu'on en arrive à un contenu de merde qui ne sert strictement personne, qui les dessert même, je trouve. Oui, parce que Oui, en fait, moi, je vois exactement parce que je vois la même chose sur Facebook. On voit ça souvent dans les stories. Et le truc, c'est que ça renvoie pas du tout une image professionnelle. Ça fait un peu, ouais, là, aujourd'hui, j'ai mangé une pomme, tu sais. Ben oui, non mais si tu veux, on vend pas des, faut bien se dire un truc, on vend pas des leggings ou des produits de minceur ou des crèmes de beauté. Donc c'est quand même nos clients, ils vont quand même nous confier leur patrimoine parce que souvent ils n'ont pas d'épargne ou peu, donc c'est vraiment leur patrimoine qui nous confie à la vente. Est-ce que parce qu'on aura bien twerké, est-ce que parce que on aura bien déconné sur les réseaux sociaux, il va se dire putain, je suis sûr, c'est cette personne qu'il me faut pour vendre la maison. Bah j'en suis pas convaincu, moi. Worker, ça veut dire quoi? Bah, c'est quand tu bouges ton dos de bas en haut en montrant ton cul. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Ah oui, d'accord. On en voit plein de ça. C'est une catastrophe. Moi, je vois ça Mais sur oui. Facebook dans les stories, mais ça. Alors, je trouve que c'est un bon marketing, mais pour certaines niches, comme peut-être la mode, comme peut-être. Ouais, on est bien d'accord sur des produits peu niches. chers en plus. Mais comme vous dites, pour une profession, on va dire, spécialisée comme l'immobilier, où il y a des projets très sérieux, effectivement, je pense que ce genre de communication n'est pas professionnel. Donc ça, effectivement, je vous rejoins sur ça, ouais, carrément. Et dans le grand constat des réseaux sociaux, ce qu'il faut faire attention, c'est que les réseaux sociaux, ils sont incontournables aujourd'hui. On doit vivre avec, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ils sont là. Donc, il faut s'en servir à bon escient au niveau pro. On doit être présent dessus, je pense un minimum en tout cas, au moins pour se présenter, pour montrer qu'on existe, parce qu'avant, les gens, ils tapaient sur Google notre nom et ils voyaient notre mini-site. Maintenant, ils tapent aussi votre nom sur Facebook, sur Instagram, sur tout ça. Donc, il faut être présent, exister. Mais après, exister veut pas dire être le meilleur youtubeur, le meilleur instagrammeur. On n'est pas influenceur. Avoir 20 000 abonnés, on s'en fout royalement d'avoir 20 000 abonnés sur Instagram ou sur Facebook. Il faut juste que les gens qui sont intéressés vous suivent ou puissent vous suivre. Et ça, les gens ont du mal à faire la différence. Parce que c'est vrai que si vous faites du contenu sérieux, moi perso, j'ai fait du contenu sur Facebook pendant 2 ans ou 3 ans, avec des vidéos toutes les semaines en donnant des conseils aux gens. Si vous attendez d'avoir 800 vues ou 1000 vues sur vos trucs, mais abandonnez, vous le ferez même pas. Ça marchera pas. Par contre, ce qui est bien, c'est que quand vous avez un client qui a décidé de vous faire appel à vous pour une estimation ou qu'un de ses amis a dit, tiens, va voir Sébastien, il a vendu mon bien et qu'il tape votre nom quelque part et qu'il voit sur votre page un contenu ultra sérieux, ça pour lui, c'est ça qui est ultra rassurant. Il va dire, OK, j'ai un professionnel de l'immobilier, il est présent là. Alors, il faut être présent dans plein d'endroits parce que il y en a qui le font sur Google, il y en a qui le font sur Instagram, d'autres qui le font sur Facebook. TikTok, moi, j'y crois pas trop et voilà, mais chacun peut aller où il veut. Et d'être juste présent pour qu'on soit représenté. Et qu'ils se disent, OK, lui, il est pro, il a des biens à vendre, il sait faire une estimation, il sait travailler, il est là depuis tant de temps. Et c'est tout. En fait, il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h, des fois, sur les réseaux sociaux. Et je suis pas sûr qu'on prospecte réellement grâce aux réseaux sociaux, mis à part interagir avec les gens sur les groupes de vos villes, à la rigueur. C'est-à-dire qu'on peut aller sur le groupe, des groupes de Rennes sur lesquels vous avez peut-être envie d'être. Je sais pas, moi, j'aime bien le foot, donc je sais que je suis sur le groupe du Stade Rennais et autres. J'en connais là qui sont dans le groupe, peut-être qui sont sur les groupes de Lille et du LOSC, même si ça va pas trop en ce moment, hein, Denis. Et
et d'interagir avec ces gens-là et puis de montrer de temps en temps que vous êtes passé devant le stade en prospection et puis vous le mettez sur ce groupe-là. Et là, vous avez fait une petite interaction et tous les gens du groupe du Stade Rennais, moi, quand je passe devant, je mets une petite photo du Stade Rennais et ils ont vu que j'étais que je suis agent immobilier, que je m'occupe du Stade Rennais, ce que j'ai juste mis que j'étais en prospection. Voilà. Ça, c'est une forme de prospection digitale un peu plus intelligente que d'aller faire des conneries pour avoir plein de gens qui vous suivent. C'est ce qu'on dit souvent avec Sébastien, c'est-à-dire que les gens, ce qu'ils veulent savoir, c'est si, on habite bien le quartier. Donc, repartager des choses de commerçants, du quartier ou autre, faire même mieux que repartager, c'est souvent créer une propre publication autour de ce commerçant, parce que les partages ne fonctionnent souvent pas très bien. Créer du contenu mais peut-être qu'une fois par semaine, en donnant de la valeur ajoutée, je sais pas, par exemple, un jour, le thème, ça peut être qu'est-ce qu'un compromis de vente ou quels sont les éléments à ne pas oublier dans un compromis. Donc là, on est en train, en plus, de montrer aux gens qu'on maîtrise, parce qu'en plus, comme souvent, on nous dit que les mandataires, c'est le notaire qui fait le compromis, autant leur montrer qu'on n'est pas des quiches et qu'on maîtrise quand même ce qu'il y a dans le compromis. Et puis après, la troisième chose, c'est se montrer, mais plus se montrer, comme dit Sébastien, en train de prospecter ou autre. C'est pas se montrer avec son gamin dans le canapé à faire l'andouille ou à caresser un petit chat, quoi. On est dans du marketing de contenu, on va offrir du contenu qui instruit, qui forme, qui divertit, qui intéresse. Et moi, j'en ai fait énormément quand j'étais encore sur le terrain. Je faisais beaucoup de vidéos où j'offrais du contenu et je peux vous garantir qu'un rendez-vous qui se passait suite à un prospect qui regardait une vidéo et qui me sollicitait ne se passait pas du tout pareil qu'une pige que tu arraches vraiment au vendeur et qui veut pas te recevoir. Tu vois ce que je veux dire? En fait, tu véhicules une image de professionnel et tu inspires la confiance avant même que la personne te reçoive, en fait. Ben oui, mais c'est un peu pareil que ceux qui vont faire des pubs et qui vont mettre des sommes entre 10 et 12 euros le leads avec des guides à télécharger. Le problème, c'est que souvent, c'est du leads pas très qualifié. Et c'est compliqué. C'est pas parce qu'on aura créé un petit guide que la personne, va nous faire confiance. Elle va nous faire confiance si elle nous voit régulièrement sur les réseaux sociaux et surtout si elle voit qu'on a apporté de l'information régulière. Oui, il faut être plutôt que d'aller mettre des millions d'euros, enfin des millions, j'exagère, mais des milliers d'euros. Nous, on l'a vu avec Sébastien, on avait discuté avec une nana qui mettait tous les mois, je crois, 600 euros de pub Facebook. Au final, aujourd'hui, elle est même plus mandataire, elle a coulé. Ouais. Et oui, parce que on a beau faire une pub, mais si on n'a rien à dire aussi, le contenu, ça ne reste pas. C'est compliqué parce qu'il faut faire une pub ultra ciblée, il faut comprendre qui sont nos clients pour s'adresser aux bonnes personnes. Exactement. Puis après, quand on dit digital, on est tous à penser réseaux sociaux parce que c'est la mode. Mais digital, c'est aussi utiliser votre boîte mail, quoi. On voit tellement de mandataires qui, des fois, ne répondent même pas aux demandes acquéreurs parce que le bien est vendu. Vous avez vendu un bien, vous l'avez laissé en pub. Ils reçoivent 4 demandes encore dessus. Bam, ça part dans les spams, quoi, ou dans la poubelle. Non, prendre au moins le temps de rappeler tout le monde, d'envoyer un petit mail, de suivre un petit peu ses clients. Suivre ses clients avec son téléphone, avec son mail. C'est aussi du digital et c'est la base des choses du métier, en fait. Oui, et puis après, il y a aussi tout ce qui va être... Parce que ce qui est intéressant avec le marketing digital, c'est que c'est comme une grande toile d'araignée et tout est imbriqué. Parce qu'on peut faire du réseau social qui est associé à un blog, qui part aussi, on peut faire de l'emailing avec des campagnes. On en fait. Ouais. C'est vraiment très, très intéressant. C'est comme une grosse toile d'araignée, en fait, et tout s'imbrique, en fait. Ouais, et puis il faut savoir que quand il parle des acquéreurs, il a raison dans le sens où moi, je sais que je gère tous mes fichiers acquéreurs et je leur envoie après une newsletter tous les mois. Et en fait, ces gens-là, des fois, 3, 4 ans après, ils vont me contacter en me disant « Tiens, en fait, on n'avait pas acheté avec vous, mais comme vous avez continué à nous suivre, alors c'est quand même qu'un mail, mais qu'après, qu'ils me voyaient dans les réseaux, etc., sur les réseaux sociaux, ils me contactent pour mettre en vente leurs biens. » Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Et c'est pas très compliqué, une fois qu'on a créé de la newsletter, de l'envoyer au plus de monde possible. Carrément, c'est de l'emailing. Ça ne demande pas un temps inouï, quoi, de rajouter des contacts. Non, c'est très intéressant. Il faut en revenir à ce que vous disiez, c'est travailler sur un secteur restreint pour être, j'aime bien l'adage, vu, connu, reconnu et incontournable sur le secteur. Et pour ça, il faut travailler sur un secteur humainement réalisable pour un mandataire immobilier. Et puis, il y a un réseau social, pour nous, avec Sébastien, c'est vraiment un réseau social, mais que beaucoup de gens oublient, c'est Google My Business. Parce que même si les gens vont sur les réseaux sociaux ou autres, à un moment donné, ils vont, entre guillemets, nous googliser. Et Google My Business, l'intérêt, c'est qu'on peut faire aussi des posts sur Google My Business. Donc, on peut se dire, on va prendre, je sais pas, le post
qu'on avait fait sur le compromis de vente et le remettre sur Google, ou une vidéo et la remettre sur Google My Business. Et Google est très intéressé là-dessus et va toujours rebooster les Google My Business qui produisent du contenu. Mhm. Ouais, Je vois que dans le chat, là, je voyais plusieurs questions. Il y avait Denis qui demandait pour les réseaux sociaux lesquels utiliser. Alors, mettez YouTube. YouTube, oui et non. Déjà, il faut être à l'aise devant une caméra. Donc, et c'est pas facile de se faire connaître. Après, YouTube, nous on conseille pour stocker les vidéos de vos biens immobiliers. Ouais, parce que c'est gratos. Vidéo, vous le mettez dessus, c'est gratuit, et puis ça vous fait toujours un tout petit peu de notoriété, parce que c'est toujours référencé. Après, ça dépend un peu de votre cible. En général, aujourd'hui, par rapport à des clients immobiliers, on va dire qu'ils sont dans une moyenne d'âge, parce que on est bien tous d'accord qu'on s'en fiche des acquéreurs. Hein. On cherche des vendeurs, on cherche pas des acquéreurs. Donc, on va sur une tranche d'âge entre 30 et beaucoup plus. Pour Olivier, surtout les beaucoup plus. 30 et 60 ans, si on parle des réseaux sociaux, voilà, à peu près. Donc, Facebook en priorité et Instagram. C'est les deux réseaux qui sont quand même le plus corrélés. Instagram, parce que la beauté de l'image fait que c'est assez facile pour nous de poster des images. Et Facebook pour mettre du contenu, quoi. C'est vraiment les deux réseaux, pour moi, sur lesquels il faut investir le plus. Et après, il y a des cas particuliers qu'on peut expliquer, mais qui seraient plus longs selon chaque typologie de client et ce que vous avez envie de faire dans votre business. Mais là, on n'aura pas le temps de l'expliquer là. Alors, vous savez ce que je faisais, moi, quand j'étais sur le terrain encore? J'avais créé une chaîne YouTube qui s'appelait Pro Haute Gironde, parce que je suis sur la Haute Gironde, au nord de Bordeaux. Ouais. Et je faisais régulièrement des vidéos. C'est pour ça que j'y pense, parce que vous en parliez tout à l'heure. Vous pouvez voir sur YouTube Pro Haute Gironde. Oui, j'ai vu ta chaîne. Ouais, j'en ai deux. J'ai coaching immobilier particulier et Pro Haute Gironde. Mais Pro Haute Gironde, je m'en sers plus parce que je l'ai gardé, mais parce que je suis plus sur le terrain. Mais et je faisais des interviews d'artisans locaux. Et ça, c'était fantastique parce que non seulement on offrait du contenu local parce que les gens sont assez chauvins, donc ils aiment bien connaître les bonnes adresses et ça sert aussi aux acheteurs. Ça a fait marcher le bouche à oreille parce que on donne de la visibilité finalement à des artisans locaux, donc ça peut faire marcher la prescription, ça fait marcher le réseau, le local. Et puis c'est une forme de communication, de marketing de contenu qui fait marcher le phénomène de réciprocité. Donc tout le monde ne le fait pas parce que ça prend, enfin pas beaucoup de monde même, parce que ça prend du temps, ça demande des connaissances aussi en digital. Mais en tout cas, et puis comme vous le disiez, il faut être à l'aise devant une caméra. Mais c'était vraiment excellent parce que tu prends du bon temps avec les artisans et ça fait vraiment marcher le bouche-oreille. Donc là, c'est vraiment un exemple typique de contenu à mettre sur YouTube si vous êtes à l'aise devant une caméra. À titre perso, moi, je sais que je le fais avec les commerçants. Et au contraire, ça nous permet vraiment d'être vus, reconnus. Et puis, c'est tout bête, mais quand on échange avec un commerçant, si c'est juste pour déposer sa carte de visite, on va échanger 30 secondes quoi, avec. Quand on va faire en fait une vidéo du commerçant, on va pouvoir instiller quelque chose avec lui. Et en plus, ça nous fait reconnaître. Moi, je sais que ça nous a permis de passer sur des télés locales, etc. Parce qu'ils trouvaient justement ça bien ce qu'on faisait. Et donc, ça permet aussi de se dire aux gens, le mandataire immobilier ou l'agent immobilier, peu importe, n'est pas juste un type qui cherche à tout prix à faire de l'oseille. Il y a aussi une notion de partage à un moment donné. Tout à fait, ouais. Et non, c'est très, très intéressant comme méthode. Il y a Maria-Louise qui demande comment créer des newsletters. Oui, j'ai vu qu'il y avait plusieurs trucs, des exemples concrets, mais quoi dans la newsletter? La newsletter, c'est un mail. C'est quelque chose d'assez simple. Avec quel système peut-être, c'est ça? Alors, moi, je vais vous recommander un logiciel qui s'appelle System.io. Je vais vous mettre... oui, c'est ce que j'allais dire aussi. Ouais, c'est ce qui est le plus simple. Oui, on a mis le lien, nous, dans toutes nos vidéos YouTube. Si vous voulez aller dessus, vous avez le lien de System.io. C'est assez simple à utiliser. Après, si vous n'avez pas une grande base de données, vous prenez Gmail et puis vous envoyez un mail. Hein. Ouais. C'est pas plus compliqué que ça. La chose, c'est quoi mettre dedans. Nous, on utilise un petit peu aussi la newsletter d'Experimo qu'on reçoit tous les mois. Il y a pas mal d'informations. Et du coup, on reprend du contenu qui est... Alors, il y a du contenu qui est très spécialisé pour les mandataires, donc pour nous. Donc, celui-là, on va pas le réutiliser, mais des fois, vous avez du contenu assez simple qui est mis dedans, qui permet aux gens de pouvoir donner de l'info, de parler des nouvelles lois. On a eu le DPE, on peut parler du DPE. Tous les mois, vous pouvez parler de votre courtier. Il y a les taux qui bougent là. En ce moment, ça bouge pas mal. Vous pouvez faire une petite note sur les taux de crédit, des choses comme ça. Je vais vous montrer un truc. Je viens d'y penser aussi.
Je ressors les archives. Enfin, je vais sortir le filtre. Hop, parce que sinon, vous n'allez pas bien voir. Vous allez voir, c'est beaucoup moins joli. C'est beaucoup. Ça va être beaucoup moins joli. On va voir, c'est une caravane. Ah, non, ça va. En fait, je suis dans les toilettes. Il y a des gitans derrière, tu sais. Le alors ça, même le journal est devenu jaune. J'en ai 4 ou 5. Le Haute Gironde, c'est un journal local. Et bien, bon, outre le fait que j'avais fait une campagne, ça c'était un truc que je faisais du sponsoring. Tiens, j'étais là à l'époque. J'étais chez Optimum encore, ça remonte, ça fait des années. Et qu'est-ce qu'on faisait tous les mois? Bim, dans le journal local, la Minute IMO. Ben oui. Voilà un exemple de newsletter. Bon, là, c'est papier du coup, mais que vous pouvez très facilement adapter en emailing. On mettait un partenaire mensuel, comme ça permet de diviser les coûts, parce qu'une page comme ça, c'était plus de 500 balles. Mais Ouais, c'est cher. ça permet de réduire. Mais en tout cas, ouais, là, il y a. Ouais. Bah regarde, puisqu'on en est à se montrer des trucs, là tu vois, c'est, je sais pas si on voit bien, c'est l'actu, le journal vendéen et donc après il y a plein de sponsors différents hein, autour. Ouais, Oui, il y Et a à chaque fois, c'est moi qui écris les trucs. Je le prouve quand même, il y a ma tronche. bien sûr. Et en fait, c'est fort en fait des newsletters et du contenu de qualité produit sur les réseaux qui m'ont contacté, ce qui prouve que le fait quand même de produire du contenu de qualité et pas faire juste le couillon, parce qu'en fait, j'ai même pas il y a pas des milliers de vues hein, sur ce que je fais, mais ça a permis de prouver la véracité de ce qu'on dit. Et quand tu fais la Minute IMO sur un journal, bah au moins les gens se disent ouais, le gars, c'est vraiment l'expert du coin. Exactement. Et c'est que ça hein, qu'on veut, hein. C'est pas d'être connu de tout le département. Déjà, si on est connu déjà super bien de sa ville, c'est déjà top. Enfin, en fonction de la taille de sa ville, mais. Et Si vous voulez voir des... les gens nous sollicitent finalement grâce à la valeur qu'on leur apporte, grâce aux conseils, grâce à une communication qui n'est pas ciblée publicité. C'est de la publicité, mais sans en faire. C'est du marketing de contenu, en fait. Je vais réactiver vos micros si vous souhaitez échanger. Et si vous souhaitez voir une newsletter, vous pouvez vous inscrire. Je crois que sur notre site, le mandataire efficace, on envoie une newsletter, nous aussi, aux mandataires. Si vous voulez avoir un exemple d'à quoi ça ressemble, bah, vous allez dessus, vous inscrivez, vous la recevrez. Oui, vous pouvez reprendre le même Et après. vous pouvez reprendre la typologie pour refaire la même chose pour les clients. Après, n'en faites pas 36 000 non plus. N'inondez pas de mails toute votre base de données parce que ça va vite être le bordel. Si vous faites déjà une fois par mois ou même pour certains une fois par trimestre, c'est bien. Hein. Faut pas... Puis sélectionnez bien vos titres, quoi. Que ça fasse pas forceur. Encore une fois, on privilégie la qualité de l'information et non la quantité, sinon vous allez basculer dans les spams, de toute façon. Oui, complètement. Parce qu'après, on va rentrer dans des notions de taux. On va vraiment rentrer dans la technique là, mais bon, on va pas détailler, mais on va rentrer dans les notions de taux de délivrabilité. Ouais. Et ça peut vite chuter si on fait. On l'avait mesuré, Sébastien et moi, avec les newsletters qu'on fait chacun de notre côté une fois par mois. On est à 67 et jusqu'à 72% de taux d'ouverture. D'accord. Ce qui prouve que quand on n'exagère pas, qu'on met un titre normal et qu'on donne un contenu qui plaît, bah on finit pas dans les spams et puis les gens se désabonnent pas. Carrément. Alors, est-ce que, voilà, j'ai réactivé vos micros. Si vous souhaitez poser des questions à nos invités, vous pouvez tout simplement, sur votre nom, réactiver votre micro. Voilà. Non, mais en tout cas, ouais, tout est prospection. La moindre interaction sociale. On nous demande si on est chez IAD. Non, on est chez Experimo. Et ils vont se demander si on ne fait pas la pub pour les autres réseaux parce que. Oui, c'est ça. Non. Là, j'ai montré un truc quand j'étais chez Optimo. Mais bon, il n'y a pas, comme j'ai l'habitude de le dire, il n'y a pas de mauvais ou de. Tant que le réseau vous paye en 48 heures, il n'y a que des bons réseaux. Il y a Vanessa qui dit « Je débute et vous me rassurez pas ». Sur quoi on rassure pas? Ah, ouais, ça serait intéressant de développer, ouais. Parce que je pense au contraire, c'est rassurant de se dire qu'il y a quelque chose à faire et de le faire différemment des autres pour, au contraire, ressortir de tout ça. Parce que si on fait, on va reprendre l'exemple du flyer ou de la pige ou du digital, si on fait la même chose que tout le monde et qu'on copie les autres, bah justement, là, on va pas ressortir. Et si on ne ressort pas, eh ben, on va pas y arriver. Donc, au contraire, je pense que c'est plutôt intéressant le taux de réussite et surtout la pige. Ah, le taux de réussite, c'est-à-dire le chiffre d'affaires qu'il y a chez les mandataires en règle générale, je suppose. Si c'est ça, bah, c'est un peu normal. C'est que quand vous rentrez dans... Alors, Experimo, c'est différent, mais quand vous rentrez dans beaucoup de réseaux, la formation, elle est assez succincte. On va vous expliquer le logiciel, comment recruter des gens.
je sais pas moi, comment faire des flyers, mais finalement, on vous aura pas donné les bonnes techniques sur ce qu'il va falloir faire dans le métier, généralement. Par contre, vous allez être super calé entre la différence mandat exclusif, mandat simple, conditions suspensives, etc. Mais encore, faut aller jusque-là, quoi. Faut déjà avoir maîtrisé la prospection pour récupérer du client. Oui, parce que si tu en es à la condition suspensive, c'est que derrière, normalement, tu as prospecté. Mais oui. Mais non, mais après, toi aussi, tu viens d'autres réseaux. Donc, moi, j'étais surpris quand on faisait les formations réseau. Donc, nous, on a dans l'ancien réseau dans lequel on s'est rencontré avec Sébastien, on nous a formés pendant 3 jours. Et moi, on était une vingtaine, je crois, à être formés. Il est resté qu'une personne, à savoir moi, à la fin, et c'est malheureux. D'accord. Parce que la formation, elle manque cruellement entre guillemets de qualité. Oui, je suis assez d'accord. Il y a une très très grande part des mandataires en fait, en manière générale, qui ne prennent pas en compte l'importance finalement de s'auto-former, mais quasiment quotidiennement en réalité. On a besoin surtout sur un métier comme ça qui évolue très vite. Il a plus évolué en un an là que ces 20 dernières années, j'ai l'impression, surtout en termes de communication. Ouais, puis c'est normal aussi. Tu sais, quand tu sors de formation, tu es hyper motivé. Parce que généralement, le coach ou le formateur, il t'a donné une impulsion. Donc, tu es hyper motivé. Et puis, au fur et à mesure du temps, ta motivation va chuter, surtout si tu t'es pris un peu des portes, ce qui est un peu notre histoire de notre vie, finalement, en prospection ou en pige, on réussit pas 100%. Et donc, ce qui est bien de se reformer, souvent, c'est que ça va te remettre un petit coup de booster aussi. Et généralement, les résultats en découlent de cette formation. Comme j'ai l'habitude de le dire, notre métier commence à partir du moment où on nous dit non. C'est pas pour rien qu'on nous appelle des négociateurs. Bah, bien sûr. Je vois que quelqu'un parle de Google Ads. Moi, j'utilise à titre perso Google Ads. C'est pas très compliqué. Une fois que vous avez votre Google My Business, vous allez sur Google Ads et Google va vous aider en plus sur les mots-clés de votre région. T'as même pas besoin d'avoir Google My Business. T'as même pas besoin d'avoir Google My Business pour. Ah oui, en plus. Donc, pour moi, Google My Business, c'est primordial. Hein. Oui, en plus. Selon moi, il faut avoir une fiche Google My Business, sinon c'est même pas la peine. Ça, c'est la base. Et le pire, c'est que c'est du référencement gratuit. C'est que c'est gratuit, Google My Business. C'est clair. Et Google Ads, moi, je crois que je dois mettre 3 € par jour. Donc, on va être à 90 € par mois. Ouais. Et honnêtement, ça m'apporte 2-3 estimations et 1 ou 2 mandats par mois. Donc, de toute façon, c'est largement rentable et c'est pas de la mauvaise pub. Après, faut pas mettre n'importe quoi non plus dedans. Et puis, ça dépend du secteur, je pense, parce que. Ça dépend du secteur. Ouais, si vous mettez Google Ads à Rennes, dépensez plutôt 1 000 € par mois pour être vu sur Google, quoi. Oui, c'est aussi qu'il faut faire attention, parce que dans l'immobilier, il y a un gros problème, c'est que tout le monde dit, vu que vous faites des grosses commissions, donc tous les services qu'on vous vend, on vous dit, c'est 1 000 € par mois, c'est pas cher pour gagner 8 à 10 000 € de commission. Alors déjà, quand vous allez avoir 3-4 services, ça va commencer à être cher. Et puis, à chaque fois, c'est pas sûr de les faire, les ventes non plus derrière. Et puis, on se rend compte que souvent, on les fait même sans ça. Donc, Google Ads, ça a du bon pour faire remonter certaines choses. Selon le secteur, il faut observer qui est-ce qui paye. Après, je sais pas, il parle de Master Imo, je sais pas qui c'est. Master Imo, ça doit être une formation peut-être qui fait du Google Ads, que je connais pas trop personnellement. Faites attention à vos dépenses, quoi. C'est un peu comme meilleur agent. Meilleur agent, à un moment donné, 300 € par mois pour être en concurrence avec vos collègues. Économiser peut-être 300 €, quoi. Il y a pas mal de choses à faire, logiquement. Ah ouais, 300 balles, oui, il y a de quoi faire. Système.io, oui, c'est payant, c'est 22 € par mois. Après, l'envoi des mails n'est-il pas contraignant avec la loi RGPD sur la protection des données? Non, alors il y a 2 choses. La première chose, c'est si vous mettez vos mails d'acquéreurs, vous les avez récupérés, donc collectés. Donc c'est eux qui sont venus vers vous. Déjà, c'est la première chose. Deuxièmement, en utilisant System.io, à chaque fois, il y a un bandeau de désabonnement. C'est la loi. Et l'intérêt, c'est que System.io va auto-gérer votre base. C'est-à-dire que ça va vraiment enlever le contact de votre base. Donc, au niveau RGPD, on est bon. Mais de toute façon, la RGPD, je peux même aller plus loin. Quand vous notez sur un petit carnet que vous gardez chez vous tout ce qui va être lié à des, je sais pas, Monsieur Tartuffe 06 30, c'est déjà un problème de la RGPD à ce niveau-là. Il faudrait presque pas l'avoir ce carnet et que ça soit enregistré sur Hector ou sur autre pour que la RGPD soit sur Hector. Donc, faut vraiment pas s'inquiéter sur ce sujet-là. En tout cas, System.io le gère vachement bien. Et c'est pour ça que sous votre formulaire, vous pourrez rajouter la petite case
oui, je consens à recevoir les mails et que la personne est obligée de cliquer dessus pour pouvoir finalement recevoir, pour pouvoir aller derrière le formulaire, en fait. C'est ça. Bah super, Après- merci à vous. Alors, je vous mets tout de suite dans le chat si vous voulez aller plus loin, en tout cas avec le mandataire efficace. Je vous mets donc le site internet. Merci à toi de nous avoir invités. Puis peut-être une Merci prochaine beaucoup. fois si. Avec plaisir. Je vois qu'on est sur la même longueur d'onde en termes de marketing, surtout de contenu et de prospection, qui est de véritablement apporter une valeur ajoutée aux prospects. Je vais te conclure sur un bouquin qui est fantastique de Seth Godin qui s'appelle La vache pourpre. C'est pour se démarquer, il faut être une vache pourpre. C'est-à-dire, vous passez devant un troupeau de vaches, il y en a 200. Elles sont toutes noires et blanches, il n'y en a aucune qui se démarque. Vous mettez une vache pourpre au milieu, on voit qu'elle. Voilà. Milka, tendrement au chocolat. De quoi? C'est la vache Milka, quoi. Ouais, on peut dire ça, ouais. Ouais, c'est pensé, c'est vrai. Non, mais c'est ça, c'est sortir du lot un peu. C'est Sortir du lot, voilà. Il y a un petit slogan que moi j'aime bien, c'est être sérieux sans se prendre au sérieux. On fait un métier où on doit prendre du plaisir, donc Carrément, comme tu dis, se différencier, c'est aussi pouvoir des fois être un petit peu changer de ton par rapport à ce qui peut être fait. Enfin, je sais qu'à une époque, quand on a commencé, costard cravate, c'était obligatoire. Aujourd'hui, voilà, on peut être en jean, on peut être en basket, chacun doit avoir aussi son attitude et se différencier par la façon qu'il a envie, quoi. Carrément. Merci à vous deux en tout cas pour cette présentation. Merci beaucoup. Merci Bon contenu à toi. pour cette présentation, pour votre participation. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. On vous dit à dimanche prochain, 10h. Pour une nouvelle vidéo afin de travailler efficacement et de vivre sereinement. Excellent dimanche. Bon dimanche!